Taxi FM 93.1 FM. Lomé au Togo, abonne-toi à Radio Taxi FM TG sur YouTube. Like, commente et partage ton programme préféré diffusé sur la géniale des radios Taxi FM. Taxi FM sur YouTube, Radio Taxi FM TG. Les programmes de la géniale des radios de ta capitale en boucle. Taxi FM, votre radio d'opinion. Émission politique, sportive et culturelle, en direct. Retrouvez Saint-Irrigator aux commandes de son taxi relooké pour le meilleur du matin. Taxi Media Show, c'est votre rendez-vous d'actualité matinale tous les jours de lundi à vendredi de 7h à 8h30. Information, révélation, décryptage, tout ce qui fait la une est décortiqué par ceux qui font l'actualité. Taxi Media Show, le show unique radio en direct sur Taxi FM. Taxi Media Show, le 7h, Irrigator. Bon réveil à l'écoute de Taxi FM. À partir de 7h, Saint-Irrigator prend les commandes de Taxi FM avec son équipe. Il offre un show unique radio en direct sur Taxi FM jusqu'à 8h30. L'info de la 7e heure. – 7h, 8h15, Irrigator et les rédactions sont à l'antenne pour le show du matin. Bienvenue, bonjour à tous. La suite de la matinale, c'est l'aventure de Taxi Media Show. Nous sommes ravis de vous avoir encore avec nous ce matin pour notre traversée de la ville, la traversée du super taxi donc de la ville. Taxi Media Show aujourd'hui, c'est jeudi 20 juin 2024. Bienvenue à tous. Taxi Media Show, Irrigator. Alors hier on était très occupé à l'antenne, le taxi a du mal à se faufiler donc dans les autres taxis dans la ville. Alors dans les prochaines minutes, nous avons décidé aujourd'hui de prendre qu'une seule rédaction en vue de vous donner plus de temps pour la libre antenne puisque vous avez beaucoup de choses à nous raconter ce matin. Vous nous direz ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre commune. Des choses qui se passent et vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change. Ce sera tout à l'heure dans une demi-heure, moins sur le 92 60 81 81 où vous nous envoyez juste un message. Une messagerie, soit par SMS ou par message WhatsApp sur le 93 94 96 64. La seule rédaction qui sera au téléphone avec nous ce matin, c'est la rédaction de Journal Nouvelle Tribune et l'homme Mathis Ogwe sera au téléphone en direct avec nous tout à l'heure. Et nous commençons donc la revue de presse avec le journal Le Tonnerre qui est dans le Qu'est-ce ce jour. Le confrère parle de négligence dans les centres de santé au Togo. Les femmes meurent toujours en donnant la vie, écrit donc le confrère. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal Le Tonnerre dans le Qu'est-ce ce matin. C'est un sujet assez intéressant. Peut-être nous, on pourra s'en saisir dans la semaine prochaine pour revenir sur le sujet puisqu'on parle de la santé ces temps-ci. Négligence dans les centres de santé au Togo. Les femmes meurent toujours en donnant la vie. C'est à lire donc à la page 3 du journal. Développement, le Togo consolide sa position de leader du classement IDH de l'UEMOA. Le journal revient sur le sujet, il parle aussi de la décentralisation, les fonctions des gouverneurs. On en parle et puis travaux de rénovation au palais des congrès de Lomé, de la nécessité de construire un palais de la culture futuriste, écrit donc le confrère. Et puis un mot sur Gabriel Messon Agbeyoume Kodjo, qui sera inhumé finalement le 6 juillet dans son village natal de Tokli. Les détails, n'est-ce pas, de ce programme à lire dans le journal Le Tonnerre, dans lequel ce jour. Et notre première rédaction qui nous rejoint ce matin à l'antenne, c'est la rédaction du journal La Nouvelle Tribune. Nous sommes au téléphone avec le patron, c'est Elom Mathis Ogwe. Bonjour Elom. Bonjour et bon plus beau taxi du monde. Merci de nous rejoindre ce matin donc à l'antenne. On va d'abord évoquer l'élection à la Chambre du commerce et d'industrie du Togo, CCI Togo, surtout la vision de José Semenou. Oui, Eric, les candidatures se dessinent pour la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Vous savez que depuis un moment, le processus électoral est lancé et le 30 juin, justement, va être consacré à l'élection de l'Assemblée consulaire, c'est-à-dire des 70 personnes, des 70 grands élus qui vont 2 semaines plus tard choisir
le bureau ou élire le bureau de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, à savoir le président et les 4 commissaires, conformément au nouveau test, c'est-à-dire aux nouveaux statuts qui vont désormais régir ou qui régissent désormais l'institution. Et donc, dans les starting blocks pour la présidence, figure justement José Simenou, un leader chevronné du secteur privé qui n'est plus à présenter. Donc, dans notre parution de ce matin, nous avons fouillé, nous avons quand même où nous avons pu avoir accès à son programme d'action pour la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, un programme d'action qui repose justement sur une vision partagée autour de 7 piliers fondamentaux. Il s'agit du leadership, de la diplomatie, du soutien à la production locale, de la formation, de la restauration, du tourisme et de l'hôtellerie. Oui. La part également des nouvelles technologies, de l'environnement et de l'attractivité du Togo. Donc, c'est autour de ces 7 piliers fondamentaux que José Simenou bâtit sa vision pour la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. José Simenou a quand même une riche carrière professionnelle. Oui, je rappelle qu'il est le président de l'Institut supérieur de droit d'interprétariat, ISDI. Il est le président directeur général de la Protectrice Assurance, une société d'assurance, et également il est conseiller économique et financier du Conseil national du patronat du Togo, président d'honneur de l'association des grandes entreprises du Togo, et auparavant il fut directeur de GTAC2A, directeur général d'NTA Assurance, président du comité des assureurs du Togo et président de la cour d'arbitrage du Togo et président de l'association des grandes entreprises du Togo. Donc, tous ces postes aujourd'hui, ou toute cette carrière pèse également dans la balance en ce qui concerne José Simenou, qui en face devra batailler dur avec un autre candidat qui vient du secteur des douanes et du transit et qui, selon nos informations, se positionne également pour la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Donc, Eric, c'est la campagne actuellement jusqu'au 29 juin en ce qui concerne les élections ou l'élection de l'Assemblée consulaire à la Chambre de commerce et d'industrie. Et après l'Assemblée consulaire, il y aura l'élection du bureau, parce que l'élection au niveau de la Chambre de commerce est un peu délicate. C'est un processus qui est décrit en 2 temps. Oui. Les grands électeurs qui sont d'abord élus et ensuite l'élection du bureau de la Chambre. Est-ce que ça promet, Elom? Vous savez, nous, on n'a pas, justement, en tant que journaliste, à prendre position pour tel ou tel camp. Juste pour dire que la bataille sera rude, en fait. Oui, la bataille sera très rude parce que des 2 côtés, il y a quand même la faveur des pronostics qui est partagée parce que, justement, on ne sait pas aujourd'hui vers quel côté les électeurs vont tourner. Je rappelle qu'il y a un peu plus de 200 électeurs, pour être précis, 257 électeurs qui vont élire d'abord l'Assemblée consulaire, les 70 de l'Assemblée consulaire et les 70 de l'Assemblée consulaire qui vont élire le bureau de la Chambre. Okay. Et il faut dire que c'est une élection qui nourrit les passions. C'est la première fois dans l'histoire de la Chambre qu'il y a une élection qui nourrit autant de passion, parce que je rappelle que par le passé, il y a souvent eu des crises au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Tous les bureaux qui avaient été installés étaient des bureaux chrysologues, et c'est véritablement la première fois qu'il y a une élection qui retient l'attention, qui va se dérouler conformément à des textes qui sont de nouveaux textes qui ont été élaborés par l'Assemblée consulaire, c'est-à-dire le bureau par intérim présidé par Madame Bito. Et aujourd'hui, je crois quand même que d'ici quelques semaines, on saura ou on connaîtra le tout nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Très bien, mais écoutez, on lira l'article à la page 3 de votre journal. Vous parlez ce matin aussi, l'homme du coton, il s'agit de la crise, toujours? Oui, si j'ai la crise, pour dire que la crise est enterrée. Oui. Voilà, la filière du coton qui était justement il y a quelques jours en proie à une crise parce que la Fédération nationale des groupements des producteurs de coton qui demandait le départ du groupe singapourien Olam, détenteur ou actionnaire majoritaire de la nouvelle société cotonnière du Togo à hauteur de 51%. Donc samedi, face à la presse, la Fédération nationale des groupements de producteurs de coton a
quand même exprimé son satisfecit suite à des discussions qui sont intervenues les 11 et 12 juin 2024 sous l'égide du ministre de l'Agriculture sur instruction du chef de l'État. Et donc, autour de cette table de discussion, ils ont quand même retenu 3 points d'accord sur 13 qui sont contenus dans leur plateforme revendicative. Ces points d'accord portent notamment sur le prix d'achat du coton graine qui est fixé à 300 francs CFA par kilogramme pour le premier choix et 280 francs CFA pour le deuxième choix. Les engrais dont les prix sont maintenus à 14 000 francs le sac de 50 kilos, et également la mise en place d'un comité tripartite composé des représentants de la Fédération des producteurs de coton, de la NSCT et de l'État, représentés par les ministères de l'Agriculture, pour examiner toutes les questions d'intérêt stratégique de la filière. Et donc, pour les producteurs de coton, pas question de laisser désormais la NSCT fixer seule le prix ou les prix du coton. Ils doivent quand même le faire en commission avec les producteurs et également avec le ministère de l'Agriculture. Et donc, les autres points de la plateforme revendicative, selon le président du conseil d'administration de la FNGPC, seront discutés au sein de la commission tripartite. Et ils veulent justement faire confiance aux autorités togolaises pour faire aboutir les points en suspens de cette plateforme revendicative. Donc, ils ont profité de l'occasion pour dévoiler les objectifs de la campagne 2024-2025. Il s'agit d'emblaver 100 000 hectares et de produire 85 000 tonnes de coton graine. Mais ils ont insisté également sur la collecte, puisque l'année dernière, lors de la collecte, les producteurs ont perdu 2000 tonnes de coton. Et il faudrait cette année que la NSCT puisse justement mettre son parc auto à disposition pour aider les producteurs lors de la collecte afin d'éviter les pertes qui sont quand même des pertes importantes pour la filière. Oui, 2000 tonnes de coton perdu l'année dernière, c'est quand même énorme, hein, Elom? Oui, énorme, justement, parce qu'il parlait tout le temps de la collecte, parce que quand vient le temps de la récolte et de la collecte, il faut trouver la logistique à mettre en place pour qu'il n'y ait plus de pertes. Et cette année, ils insistent sur la collecte qui est importante pour eux et ils demandent à l'NSCT de mettre justement son parc auto à disposition pour éviter de grosses pertes, parce que 2000 tonnes de coton perdu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est énorme. Donc cette année, ils veulent minimiser ces pertes-là et ils sollicitent la NSCT pour que la production soit intacte ou que les pertes soient vraiment minimes. Alors, on peut parler de Coris Bank, hein, pour finir un petit peu avec le journal de la Nouvelle Tribune. Coris Bank qui fait don de 50 millions de francs CFA et d'importants moyens matériels au Centre national de transfusion sanguine. C'est bien ça, hein, Elom? Oui, c'est bien ça. Vous savez que la problématique du sang est une problématique majeure. Et le 14 juin étant consacré à la journée internationale du don de sang, Coris Bank International a fait un geste important ou significatif à l'endroit du CNTS. Il s'agit d'offrir d'importants moyens matériels à ce centre qui collecte du sang et qui met ce sang à la disposition des personnes qui en ont besoin, et d'offrir une enveloppe de 50 millions destinée justement à supporter ou à alléger au mieux les charges du CNTS et de renforcer le partenariat entre le CNTS et Coris Bank International. Et donc, dans les prochains jours, la banque qui occupe la 3e place sur le marché togolais prévoit de mettre à la disposition du CNTS un nouveau bus entièrement équipé pour faciliter les collectes de sang sur toute l'étendue du territoire national. Et elle a précisé également qu'elle va marquer son engagement envers la problématique du don de sang en organisant dans les prochaines semaines ou dans les prochains jours une collecte de sang qui va se dérouler au siège de la banque sur le boulevard du 13 janvier. Et donc, Eric, la banque qui occupe, comme je l'ai dit tantôt, la 3e place sur le marché togolais en termes d'actifs, continue d'agir à travers sa fondation Coris pour la problématique du sang dans notre pays. Écoutez, tous ces sujets donc à lire dans votre journal La Nouvelle Tribune, dans le kiosque ce jeudi matin. Elom, dites-moi, est-ce que demain est férié au Togo? Oui, demain est férié au Togo, le 21 juin, la journée des martyrs. Je voulais écouter la bonne nouvelle quand même. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est demi-journée pour les banques et tout le reste. Oui, demi-journée, 11h45, les banques vont fermer. Et disons que demain,
c'est férié. Donc, on a un long week-end qui nous attend. Exactement. Et là, on comprend pourquoi est-ce que lundi n'était pas férié après la Tabaski. Merci beaucoup, Elo Matisse. Voilà. Merci, Eric. Et très bonne journée à tous les passagers du Beau Taxi du matin. Bonne journée à vous également. Alors, on me demande de vous raccompagner un petit peu avec ce morceau de Junior Sémé. Et c'est la loi. Pour vous. OK. Et pour ceux que nous Merci. Allez, bonne journée. Merci au revoir. Au revoir, Eric. Obenue afubona eye asekpo mianulo mi waselo fada mudeo pastor mudeo mi waselo unoga mudeo mi waselo imamu wose se vamelo eno vinye we mi waselo Amewe mi waselo Nyawe nye konja welo Nyawe dwa chine kolo Nye konja haya milo Nyawe nye koklo asan he pepe Si male vocho Jame kume mi wae Nyawe nye gwenyo hanyo Nyawe nye mawubi wo Evi joma yinu bene waselo Se voame Ça, c'est Junior Sémé sur la radio Taxi FM Lomé. Et c'est la loi. Nous continuons la revue de presse avec le journal Ouara, les vainqueurs. Le confrère parle de l'alimentation scolaire. 300 000 élèves à toucher d'ici 2025. On lira donc l'article dans le journal. Autre sujet développé par Ouara, les vainqueurs, c'est par rapport donc à la filière coton. On vient un petit peu d'en parler avec Elo Matisse Ogwe. Les cotoculteurs ont besoin d'accompagnement, s'exclame notre confrère. Et puis, rapport sur le développement humain 2023-2024, le Togo, premier dans l'espace UEMOA pour la 5e fois. Les détails donc à lire dans le journal Ouara, les vainqueurs. Il y a le quotidien Togo Presse qui dit dans le kiosque ce jeudi. Le confrère parle de l'industrie hôtelière qui montre des signes de reprise robustes grâce donc aux initiatives du chef de l'État. L'article à lire donc dans le journal, le quotidien Togo Presse. Protection des réfugiés et pastoralisme. Le deuxième dialogue régional axé sur le respect des obligations internationales. Notre confrère revient sur le sujet et puis sur aussi le rapport du PNUD sur le développement humain, on vient d'en parler à peu près. Le Togo qui enregistre un progrès remarquable. Et puis modernisation de l'agriculture, une convention de partenariat signée entre le gouvernement et la BIOA. Le confrère en parle. Il y a le journal Le Dialogue qui est aussi dans les kiosques, rapport sur le développement humain 2023-2024. Le Togo qui réalise un progrès sensible au sein de l'UEMOA. Vous lirez l'article dans le journal. Et puis, projet Lomé Ouagadougou Niamey, une mutualisation des efforts pour un succès probant. Notre confrère revient sur le sujet. C'est le journal Le Dialogue dans les kiosques ce jeudi matin. Il y a l'éveil de la nation aussi qui titre sur le développement humain. C'est le sujet que tout le monde évoque ce matin. En tout cas, le Togo, sur le toit de l'UEMOA, écrit l'éveil de la nation. Nous, on en profite pour envoyer coucou au patron de ce journal, c'est Sam Djobo. Recette douanière, l'ETR réalise une progression de 21% au premier trimestre 2024. Et puis, H-Crune qui va encore indemniser une nouvelle opération d'indemnisation, pour tout dire, engagé dans les plateaux Est et la Cara. Éducation pour la qualité de son programme français, l'école internationale Mariam, homologué par la EFE. L'article donc à lire dans le journal L'éveil de la nation. Il y a le journal Le Changement qui est aussi dans les kiosques ce matin. Boycott du Parlement, participation à l'hémicycle, velléité d'entrer au prochain gouvernement. L'opposition togolaise, un monstre à plusieurs têtes, incapable de définir une stratégie unitaire, écrit donc le confrère. Eh bien, vous lirez l'article dans le journal pour vous en convaincre à peu près. C'est à la page 3. Élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Le ministre a dédié seul candidat en liste
plébiscité, précise donc notre confrère. Le journal qui revient également sur ce qu'il appelle mariage précoce au Togo. Selon une enquête réalisée de Wildaf AO, l'incapacité de certains parents à rembourser les prêts du FNFI constitue également une cause de mariage d'enfants dans le canton de Cricri. Ah bon? C'est curieux ça. Mais écoutez, on lira l'article à la page 2 dans le journal Le Changement pour avoir plus de précisions sur le sujet. Il y a le journal Jeunesse Info, le bimensuel des jeunes du Togo qui est aussi dans le kiosque ce jeudi matin. Développement humain, le choix d'un développement centré sur l'humain de Faure Gnassingbé. Économie, Togo, les recettes douanières en nette progression au premier trimestre 2024. Le confrère parle également de la télécommunication avec la privatisation de Togocom qui porte ses fruits, écrit notre confrère. Voilà. Et puis il y a le journal Dunia Le Monde, paru hier, mais que nous n'avons qu'aujourd'hui. Notre confrère titre aussi sur l'Assemblée nationale. Adedje élu président. Oui, président de l'Assemblée nationale, il faut préciser les choses. Alors Togo, une croissance de 6,6% projetée donc pour 2024. Et puis agriculture, une année exceptionnelle pour les producteurs de cacao. Nécrologie, feu Agbeyume Kodjo sera enterré le 6 juillet prochain dans son village natal de Tokpli. Les détails sur tous ces sujets-là, c'est à lire dans le journal Dunia Le Monde. Alors, on va récapituler très rapidement les journaux qui sont dans le kiosque ce jeudi. Vous avez Dunia Le Monde, il y a Jeunesse Info, Le Changement, La Nouvelle Tribune, L'éveil de la Nation, vous avez Le Dialogue également, il y a le quotidien Togo Presse, il y a l'hebdomadaire Ouara les Vainqueurs, et puis il y a le bimensuel Le Tonnerre. Voilà donc tous ces journaux-là qui sont dans les kiosques au prix de 250 francs CFA. Achetons donc les journaux pour aider la presse togolaise à faire son travail d'information, d'éducation, de divertissement également et tout le reste. Il est 7h, presque 29 minutes dans tous nos studios. Une pause juste après. Lorsqu'on sera de retour, ce sera la libre antenne. Et là, c'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe chez vous, hein. Dans votre quartier, bon, à peu près dans votre maison aussi, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans le pays, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change, ou des choses qui se passent bien, vous voulez le relever, pour féliciter X ou Y à continuer dans le même sens. Vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 81 ou nous envoyer juste un message, hein. Ça peut être un SMS ou un message WhatsApp sur le 93 94 96 64. À tout à l'heure. Vous êtes à l'écoute de Taxi Media Show. Taxi Media Show, deuxième marche. Vous écoutez la radio Taxi FM Lomé, nous sommes dans l'émission Taxi Media Show, en direct de la maison de la radio à Agbalé-Pédogan. Nous habitons non loin de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, ce sont nos amis, nos patrons. Alors, c'est la libre antenne maintenant. Et c'est vous qui prenez la parole pour nous dire ce qui se passe dans le pays, dans votre ville, dans votre commune, dans votre quartier, des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord, vous voulez que ça change. Vous voulez attirer l'attention des gouvernants sur un problème précis pour qu'une solution soit apportée. C'est le moment. C'est le moment sur la radio Taxi FM Lomé. Donc vous pouvez nous appeler sur le 92 60 81 81 pour le direct, le GSM. Ou par messagerie, vous pouvez aussi appeler ou nous envoyer donc des messages par messagerie, mais ça sur le 93 94 96 64. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Et nous allons prendre notre premier auditeur au téléphone ce matin. Bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous, Olivier? Très bien. Très bien. Olivier. Oui, nous vous écoutons, Olivier. D'accord. Je pense que dans les années 2000 jusqu'à 2005, après les examens, oui, la proclamation se faisait dans les centres d'écrit. Oui. Et tous les élèves, tous les candidats se rendaient dans les centres d'écrit pour suivre leurs résultats. Bon, en tout cas, c'est ce que moi j'ai subi. C'est ce que nous on a vécu. Voilà. Mais aujourd'hui, déjà même à la maison,
depuis votre résidence, vous pouvez avoir le résultat de votre enfant, de votre neveu, d'un cousin qui a passé un examen officiel. Et cela, c'est par le biais de nos fournisseurs, ou bien de Togocom et de Move Africa. Mais ce que je déplore, ce n'est pas une mauvaise chose. Parce que toute la famille peut s'assurer, peut avoir le résultat de leurs enfants, de leurs amis. Mais ce que je déplore, c'est le coût. Entre-temps, c'était 250. Mais je pense que la population a crié, ils ont diminué jusqu'à 150 francs ou bien quelque chose comme ça. Je sais que, si j'ai bonne mémoire, l'État a supprimé les frais d'examen pour nos frères. Mais c'est la direction des examens concours qui met ces résultats à la disposition de nos opérateurs. Oui. Voilà, de nos opérateurs téléphoniques. Quand même, il faut qu'ils revoient cela un peu. Au moins qu'ils réduisent, si c'est 50 francs à un coût forfaitaire, 50 francs, 25 francs, là c'est léger pour tout le monde. Là. Mais 150 francs où le bol de maïs est à 800, à 900, oui. Le carburant, le litre est à 700 francs, vous ne voyez pas que c'est trop. Nous leur demandons gentiment de revoir cela dans les années à venir. 150 francs et autres là. Donc c'est une plaidoirie, on va dire, à l'endroit du ministère de l'Éducation et des opérateurs téléphoniques mobiles. Mais quand même, nous leur demandons de revoir ce coût-là un peu à la baisse. D'accord, très bien. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, Olivier. Merci de nous avoir appelé et d'avoir donc interpellé l'autorité sur cette question-là. Oui, je suis peut-être d'accord aussi avec vous. Avec 50 francs, on peut consulter les résultats des examens. Appelez-nous pour nous dire ce qui se passe dans le pays, dans votre vie, dans votre commune, pour lesquels peut-être vous n'êtes pas d'accord. Allô? Allô? Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous, cher ami? Ça va bien, moi c'est Antoine. C'est Antoine. Alors, qu'est-ce qui se passe chez vous? C'est Eric, d'accord. Bonjour. Je suis à Zanguera. Oui. C'est par rapport à la CET. À la CET? Oui. Nous, on a les poteaux depuis 2 ans, sans même les fils, avant de demander branchement. Donc, on les supplie de faire un effort pour au moins nous mettre les fils pour qu'on puisse avoir l'électricité chez nous. Merci. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Antoine. Merci d'avoir encore une fois interpellé la CET. La dernière fois où la CET a été interpellée, on n'a pas fini l'émission. Donc, du coup, si on peut filtrer ces appels, ça nous ferait beaucoup de plaisir. Écoutez, non, c'est juste pour blaguer. Merci pour cette interpellation. Il y a un auditeur qui nous dit, j'aimerais parler du franc CFA ce matin. La France et leur sous-préfet en Afrique disent que c'est la monnaie des Africains et que c'est une bonne monnaie pour nous. J'aimerais leur poser une série de questions. Bon, voilà, on va y aller. C'est la France, c'est ce qu'il a écrit, de nous dire que ce qui est bon pour nous. Est-ce que c'est à la France de nous dire ce qui est bon pour nous? Voilà la question qu'il pose. Pourquoi elle a refusé la monnaie que les USA leur a frappée après la Deuxième Guerre mondiale? Pourquoi un Africain en France ou dans l'Union européenne détenteur du franc CFA ne peut jamais convertir son CFA en euros? Pourtant, vous, la France, vos entreprises, les autres grandes entreprises et nos autorités ont une convertibilité illimitée du franc CFA. Pourquoi c'est la France qui a négocié au nom du franc CFA et au nom des Africains lors de la création de l'euro avec l'Union européenne? Bref, nous, Africains, voulons notre monnaie à nous, sans contrainte aucune. Dis donc cet auditeur. Très bien, le message est passé. 7h40. Un auditeur au téléphone, allô? Ah, il n'a pas su patienter, il est parti. C'est pas grave, il va nous revenir sur le 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Le Maine. Rejoignez-nous, allô? Allô? Quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bien, et chez vous? Tout va bien, vous le voyez déjà, non? Alors, qui est à l'appareil? C'est Jacques. Monsieur Jacques. Monsieur Jacques? Oui. Nous vous écoutons. J'aimerais interpeller l'autorité sur le problème des feux tricolores. Ah, ouais, c'est ça. Au Grand Carrefour, surtout à Décon, à GTA, les feux tricolores ne fonctionnent pas, on ne comprend pas. Ouais, c'est vrai. C'est déplorable. Oui, si. D'accord. Monsieur Jacques, je pense que c'est un vrai problème. Et il va falloir qu'on trouve finalement une solution. Parce que hier, on a fait une émission là-dessus ici à l'antenne, je veux dire, la gare routière de l'information, par rapport, je crois, à un endroit précis, là, à Lomégan. Et il y a
un conseiller qui nous a appelé après l'émission pour nous dire que, puisque vous savez qu'à ce carrefour-là, il y a 3 mairies qui interviennent. Golf 3, Golf 3, Golf 4, Golf 5. Il semble qu'ils se sont entendus pour qu'une mairie s'occupe donc du balayage, une autre des faits tricolores et tout le reste. Donc je pense quand même que c'est parti de bon puis ce côté-là. Merci monsieur Jacques, merci de nous avoir appelé. Bonne journée. 92 60 81 81, nous sommes sur Taxi FM le B. Un autre auditeur qui nous a envoyé un message qui dit pardon, les agents de la DSR sur la route de KV vraiment raffolent trop les sous de passagers, trop de vols. D'accord, très bien. Allô? Allô, bonjour. Bonjour cher ami, comment allez-vous? Comment ça va? Tout va bien ici. Et chez vous, ça va? C'est monsieur Assirou. Monsieur Assirou? Ouais. Nous vous écoutons. Au niveau de l'échangeur là. Oui. On est en train de faire quelque chose là-bas. À quel niveau précisément de l'échangeur? Là où il y a le dépotoir. Il y a le grand dépotoir. L'échangeur d'Agoué, c'est ça? Et Agoué. Ok. Bon. On est en train de faire ce qu'on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire là-bas. Il y a les cohabitants qui sont côte à côte, ces consonnes. Je ne sais pas, vous comprenez ce que oui, c'est bien sûr, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a un grand dépotoir à ce niveau, d'accord? Alors qu'à côté, il y a des habitations. Maintenant, ils sont en train de faire qu'ils n'ont pas prévu, j'interpelle l'État. Il faut prévoir là où l'eau qui doit quitter là-bas pour aller les jeter. D'abord, avant de commencer les choses. Oui. Vous nous avez déjà interpellé sur le sujet là, non, je crois? Oui, j'ai interpellé parce que quand nous on a voyagé, si pour ces cas pareils, il faut un caniveau de au moins de 60 et en profondeur à 4 mètres et prévoir là où l'eau va aller se rejeter. Bien sûr. Et actuellement, vous voyez que dans tous les quartiers, il y a l'inondation, c'est consonne. Alors que de l'autre côté que je parle là, l'eau est déjà inondée. Les cohabitants sont déjà inondés. Mais on ne prévoit pas. D'accord. C'est ça que vous comprenez ce que je dis. Bien sûr. Et vous êtes dans quelle commune? C'est dans quelle commune précisément? Oh bon, moi je ne sais pas. Ah voilà, c'est le problème. Je pense que c'est Agoué-Nivé. Agoué-Nivé à échangeur. Oui, si, commune d'Agoué-Nivé 1, je crois, si je ne me trompe pas. La commune de M. Kovi Adambounou. Très bien. Je pense que le message est compris. On va encore devoir interpeller l'autorité pour qu'une solution soit apportée. Les caniveaux qu'ils sont en train de faire, ils ont fait un caniveau, je ne sais pas, voilà, c'est pour combien de temps? D'accord. Très bien. Merci de nous avoir interpellés, d'avoir attiré donc l'attention des autorités sur ce sujet-là. Il faut qu'une solution soit apportée réellement à ces problèmes-là et on verra ce que cela va donner. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Il y a un auditeur qui nous écrit ce message, il dit alors, bonjour, bonne émission. Occasion pour moi de vous adresser le merci et la reconnaissance, d'accord? Merci à vous aussi. Alors, la situation qui avait été dénoncée il y a 2 semaines concernant le pont abandonné à Djakba, allant à Lankui dans l'Agou, a été prise en compte par l'entreprise Sarah Group. Merci pour le travail d'alerte et d'éveil que Taxi FM nous permet de faire. Sans atteindre les gouvernants, nos problèmes sont entendus et des actions correctives prises. Excellente journée. Merci, Jésus. C'est terrible. D'accord. C'est ce que c'est. On fait le travail, tout simplement. Il y a un auditeur, on peut le prendre? 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. Ce numéro-là, c'est pour le direct. Alors, ceux qui souhaitent nous appeler pour... par SMS ou par message WhatsApp ou même appel WhatsApp, vous pouvez le faire sur le 93 94 96 64. Allô? Allô, bonjour monsieur. Bonjour, comment allez-vous cher ami? Oui, on va bien. Très bien, c'est monsieur? On va très bien. Oui, Yao, depuis le port de Lomé. Allô? Yao, depuis le port de Lomé. Monsieur Yao. Oh, ça va bien. Nous vous écoutons, monsieur Yao. Allô? Nous vous écoutons. Est-ce que vous nous recevez? Oui, s'il vous plaît, je voudrais interroger notre route nationale numéro 1. Oui. La route de nationale numéro 1 à partir de Toglé. Ok. Traversant la ville de Kélié. C'est pas bien, c'est très désagréable. Il faudrait que le gouvernement s'attelle à ça.
D'accord. La voie est très étroite et sur la voie, il y a des bosses. De des petits montagnes sur la voie. Exact. Vous se déplacez, c'est très difficile. Les gros camions en plein cette voie. Faut dire que les autorités pensent quelque chose là-bas. Ce qu'on va aussi dire, Monsieur Yao, c'est qu'arrivé au niveau de Togle-Copé, avant d'atteindre à Déti-Copé, vous avez dit qu'il y a des bosses sur la voie. Il faut que les usagers de cette voie arrivés à ce niveau fassent extrêmement attention. C'est bien ça aussi, hein? Oui, c'est ça. Très bien. Merci de nous avoir appelés. Oui, bonne journée. Bonne journée à vous également. 92 60 81 81, nous sommes sur la radio Taxi FM. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93, c'est ça? On peut les prendre. Alors on va prendre un auditeur sur le 93. Allô? Allô? Oui, allô monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va très bien. Quel est votre prénom, s'il vous plaît? Ok, et je m'aimerais un peu intervenir sur un phénomène qui se passe dans la ville de Lomé. D'accord. Entre les agents de police et disons, tous conducteurs de moto. Vous voulez parler de la DSR ou de la police qui régule la circulation? Oui, au niveau des postes de commissariat qui ont leurs portes sur les chaussées. Ok. Bien sûr que les postes de police, bien des commissariats de Lomé, ont leurs portes sur les chaussées. Et ce n'est pas la faute de celui qui est en train de passer. J'ai été victime. Je revenais de la plage au niveau de baie. Après, il y a un peu de commissariat avant Seven Clash. Donc, il y a quelqu'un qui m'appelait de passer lui chercher de l'autre côté. Et je me suis engagé. Quand je me suis tourné vers la gauche pour voir si personne ne venait. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait vraiment la circulation. Donc, je me suis engagé à ma droite. Et là, je n'ai même pas su brusquement un policier sorti enlever la clé de ma moto, tant que je n'étais même pas au courant. Et avec ça, il a amené toutes ses idées pour pouvoir prendre de l'argent auprès de moi. Ça ne m'a pas gêné, j'ai payé l'argent, mais ce qui m'a dérangé, il faut que vraiment trouver une solution à ces cas-là. Quand quelqu'un va venir s'arrêter, on peut lui dire, il faut partir, on ne s'arrête pas là-bas. Oui. Je suis quelqu'un qui remorquait quelqu'un. Attendez, il n'y a aucun panneau qui signale. Non. D'accord. Aucun. Donc, ils n'ont qu'à revoir ça. Dans certains, ils n'en ont pas. Par exemple, quand tu viens état-major, il y a des panneaux qui interdisent. Oui. Mais là, je n'avais pas vu de panneaux. Et je ne m'étais même pas arrêté. Juste mon clientèle que j'avais fait sortir. Donc, je ne m'étais pas arrêté et j'ai demandé même pardon. Je sais que la loi existe. Si c'est que j'étais en erreur, il n'a qu'à voir est-ce que je m'étais arrêté ou pas. Même si c'est l'erreur à moi, je connais la loi. Je demande pardon. Je n'en ai pas l'argent, mais l'agent de police a tout fait pour prendre l'argent auprès de moi. Ils ont tout fait. Et je n'avais pas le choix. Alors, vous parlez de quel commissariat précisément, excusez-moi? S'il vous plaît? Vous parlez de quel commissariat? C'est au niveau de Baie, avant Seven Clash. Ah, ok. Je crois 3e arrondissement, hein, au bord de la route là-bas. Oui, au bord de la route là-bas. Non. Et c'est un phénomène qui se passe. Et là, je suis parti. Je m'étais arrêté aussi pour voir comment ça va se passer. Parce que je suis quelqu'un. Allô? Analyser les faits. D'accord. Et ils ont eu à faire ça avec bon nombre de gens que j'ai vu. Je me suis éloigné pour regarder le phénomène. Donc ça devient un système pour eux d'avoir de l'argent. Donc c'est devenu un business pour eux là-bas? Oui. 3e arrondissement? Oui. D'accord, très bien. Écoutez, on va appeler le CB pour savoir un peu plus. D'accord. Parce que prochainement, nous allons appeler directement dans l'émission des gens qui sont interpellés. Hein. Je peux vous l'assurer. À la rentrée, c'est ce qu'on fera. Merci beaucoup. À la rentrée de la radio, c'est ce qu'on fera désormais. On appellera directement des gens qui sont interpellés. Merci en tout cas à vous de nous avoir appelés. Hein. Passez une excellente journée. 92 60 81 81 pour le direct. Vous pouvez aussi nous appeler sur le 93 94 96 64 ou nous envoyer juste un message sur ce numéro-là. Ça peut être un message WhatsApp ou un SMS. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Je vais bien. Quel est votre prénom? Je m'appelle Aïké Kossi. Monsieur Kossi? Oui, depuis Davier. Votre voix? Depuis
Allô? Il y a une situation ici. Monsieur Kossi? Oui. Monsieur Kossi, on a du mal à vous entendre parfaitement. Hein? Ah, peut-être c'est le problème de réseau. Allez-y, vous dites? Ok. Il y a une situation ici à Davier. À Davier, hein? Oui, à Davier. Oui, allez-y. Plus précisément dans la zone de Voltique. Ok. Quand il pleut ici, il y a rétention d'eau dans l'enceinte de Voltique. Quand c'est rempli, déverse sur la population, surtout les riverains qui sont au bord de leur clôture. Mais comment ça? Et depuis un certain temps, ça dérange trop. Mais pourquoi ils font ça? Pardon? Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Monsieur Kossi. Je pense que Monsieur Kossi ne nous écoute pas parfaitement. C'est pas grave, parce qu'il faut qu'il nous revienne pour nous expliquer ce qui se passe là-bas au niveau de Davier avec la société Voltique. Mais on va prendre un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous éloigner de votre pose récepteur déjà? Ok. Merci. Ou vous l'éteignez carrément, hein? Très bien. Non, c'est pas réglé, c'est pas réglé. C'est Taxi FM. C'est Taxi FM, mais c'est pas réglé. Vous devez vous éloigner de votre poste récepteur ou vous l'éteignez carrément. Ok, un instant. Voilà, très bien. Alors, vous pouvez nous appeler. Vous n'avez pas besoin d'avoir un poste à côté, d'accord? Vous avez le retour directement dans votre téléphone. 92 60 81 81. Est-ce qu'il est là? Non, ce n'est pas réglé. Je pense qu'il va nous rappeler. 92 60 81 81. Nous sommes sur la radio Taxi FM Lomé. C'est la libre antenne. Hein? C'est vous qui nous appelez pour nous dire des choses qui se passent autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, même dans le pays. Sur tous les plans. Hein? Politique, société, économie, culturelle, pour nous interpeller et donc interpeller l'autorité pour qu'une solution soit apportée au problème. Allô? Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Tout va bien ici. Quel est votre prénom? Mon prénom, c'est Monsieur Stéphane. Stéphane? Oui. Que se passe-t-il? Dites-nous, racontez-nous tout. Oui. J'aimerais interpeller nos autorités par rapport à un phénomène aussi. Oui. Pour le refus des billets. Les pièces limées? Non, pas les pièces maintenant, c'est les billets. Ah, ils sont tombés sur les billets maintenant. Oui, l'autre fois j'étais rentré dans un supermarché. Oui. J'avais un billet de 10 000 et j'ai payé à la dame. La dame dit qu'elle ne prend pas parce qu'il y a l'encre qui est tachée. Je ne sais pas s'il y a une loi qui dit que si l'encre tache le billet, on ne prend plus. Je ne sais pas. J'ai tout fait la refuser. J'ai pas voulu aller loin, donc j'ai changé de billet. Donc je ne sais pas s'il y a une loi qui refuse les billets tachés d'encre. Secondo. Là-dessus d'abord. Oui. Il n'y a aucune loi qui demande de refuser les billets. Parce que nous savons que la BCEAO échange, sinon remplace régulièrement les billets que la banque lui envoie. Et donc, ces commerçants qui refusent des billets, vous n'avez aucun droit de le faire. Et même, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est même passible de poursuite. Hein. Maintenant, entre la loi et l'application des lois, souvent, il y a un fossé. Hein. Voilà. Avant, c'était les pièces de quoi? 50 francs, 250 francs, 500 francs, 25 francs. Maintenant, c'est les billets. Maintenant, c'est les billets. C'est dommage. Deuxième point maintenant. Deuxième point, j'aimerais interpeller nos autorités par rapport aux non-voix. Franchement, en période de pluie, là, c'est pas facile. La voie qui quitte l'hôpital de Legbachito, oui, à côté de l'école primaire Madi Peto, oui, qui descend vers le carrefour Amadenta, qui continue vers Zociné jusqu'à Entreprise de l'Union. On leur supplie. S'ils peuvent nous niveler ça serait bien. D'accord. On dépend de tous nos petites économies pour arranger nos engins. Et quand cette situation arrive, vous-même vous savez, la maison n'est plus ça. Ah oui, si. Nos femmes se fâchent parce qu'on entretient plus nos engins que... Donc, oui, qui revoient un peu. Vous savez,
Les engins, c'est nos premières femmes. Hein, C'est ça. C'est pas facile du tout. Quand tu rentres, c'est comme si tu as voir ici, c'est cancé. Oui, c'est donc, vrai. On leur demande pardon de nous revoir ça. Très bien. Merci. Merci à vous, hein, merci de nous avoir appelés et d'avoir partagé avec nous donc cette préoccupation. On espère vivement sur la question de monnaie qui est aujourd'hui refusée par les commerçants, et c'est quand même pas drôle. Hein. Des fois, vous êtes dans une situation difficile, vous tendez donc les pièces ou on parle des billets maintenant aussi qui sont touchés. C'est pas du tout drôle du tout. Alors, avant de prendre l'auditeur qui est au téléphone, dire qu'il y a un message qui nous dit, j'aimerais dire donc à notre grand Adebayor d'arrêter de faire ses sorties sur le TikTok et de convoquer une conférence de presse pour dire ce qu'il a à dire, et à la fédération aussi de décréter une journée de réflexion et chercher à purifier le stade de Kégué pour le bien de notre football. C'est ce que dit donc cet auditeur. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien chez vous. Tout va bien. C'est monsieur? C'est monsieur Ossine. Monsieur? Ossine. D'accord. Oui, j'appelle pour emboîter le pas l'auditeur qui vient de passer concernant l'état de nos routes. Allez-y. Moi, je suis dans la zone de Tikopé, mais franchement, c'est dégueulasse. Je ne connais pas le maire qui est vers là, mais la route qui quitte le marché pour aller vers l'hôpital Jura, monter vers le lycée, descendre vers le commissariat. Oui. Quand vous l'empruntez, franchement, à la fin, c'est comme vous avez ramassé une tonne de briques. C'est-à-dire qu'il n'y a que des bosses. C'est des nids de dromadaires ou bien d'autruches, je ne sais pas. Pareil, si tu contournes même pour passer devant la mairie, là, c'est catastrophe. Oui. Donc, j'aimerais interpeller les autorités locales. Il y a des propositions qu'on peut leur faire. Les usagers, ceux qui utilisent les motos, les voitures, peuvent peut-être essayer de contribuer et avec leur aide, racler la voie peut-être chaque mois, surtout en ce temps de pluie. Parce que l'auditeur l'a bien dit, le coût pour amortir les engins, le coût pour se faire soigner du mal de dos, sans oublier le préjudice au niveau des femmes. Des femmes font des accouchements prématurés ou des avortements spontanés à cause de l'état de ces routes-là. Et ce n'est pas voilà bien. Alors, vous parlez à Dédicopé, je crois que c'est dans la commune à Gouanivé 6. Et je pense bien. Oui, c'est ça. Et votre maire devra s'appeler Aglo John Siabi, je crois, l'ancien ministre. Aglo John Siabi Kouma. Ça doit être lui, le maire de Agouanivé 6. Ben écoutez, je pense que le message est compris. Merci de nous avoir appelés. Hein. Passez une excellente journée. À très vite sur la radio. Dans quelques secondes, il sera 8h sur la radio. On va marquer une courte pause. Hein. Une courte pause. Et lorsqu'on sera de retour, vous continuerez par prendre la parole. Il y a un auditeur qui nous dit qu'il confirme ce que le monsieur qui a parlé du commissariat là vient de dire à propos du commissariat du 3e arrondissement au niveau de Fiata. Ça veut dire que c'est un vrai problème. On peut prendre un auditeur avant? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Comment allez-vous? Bien, c'est Taxi FM. Taxi FM. Quel est votre nom? Sylvestre. Monsieur Sylvestre, nous vous écoutons. Allez-y, monsieur Sylvestre. Oui, allez-y, nous vous écoutons. Oui, mon message, c'est que les signalisations horizontales sur nos voies ne sont plus visibles. Alors que dans la nuit, quand on circule, ce sont ces signalisations qui permettent de savoir dans quel couloir vous êtes. Donc, il serait bon que les autorités compétentes y pensent. D'accord. Très bien. Allô? Oui, si, on a compris. Ce sera tout, monsieur Sylvestre? Non, deuxièmement. Ok. Il y a dans certains quartiers comme Agoué, Tiropé, Zilipota, Zongo, les gens ont canalisé leur d'eau douche sur la voie. Oh là là! C'est monnaie courante. On peut amener une enquête. Si bien que dans ces temps de pluie, ça constitue des flaques d'eau et que les émigrants avec des gens derrière tombent dedans, les enfants
mettre les pieds nus dedans. Bon, ça, c'est puant et vraiment, il faut que les mairies soient quand même regardants. Oui, bien sûr. Je vous remercie. Merci, M. Sylvestre. Merci de nous avoir appelés et d'avoir interpellé donc les mairies qui sont concernées. Et surtout aussi nos voisins du quartier qui font ça. Hein, parce que c'est dans les quartiers, donc on a des voisins qui font ça. Il va falloir aussi les interpeller directement. Et quand ça ne marche pas, ben, vous avez aussi la possibilité de porter plainte, d'aller saisir la mairie directement. Ben, si ça ne marche pas, allez au commissariat parce que vous avez le droit. Vous êtes citoyen. Et quand des choses ne se passent pas bien dans la République, dans votre quartier, dans votre ville, vous avez le droit de le signaler et même de convoquer l'autorité à venir voir. Merci à vous. Il est 8h01. On marque une pause et on sera de retour dans quelques secondes. Jusqu'à 8h15, Taxi Media Show. Tout de suite, la pub. La vie est meilleure quand on a droit au bonheur. Et le bonheur se vit au quotidien quand on a une sauce qui nous rafraîchit le corps. Voltique, une eau minérale naturelle avec une alliance unique de sels minéraux et son goût inaltéré pour procurer une santé de fer. Produit au Togo, certifié ISO 22000, prix international du meilleur goût, la bouteille de Voltique est 100% recyclée car notre engagement est de contribuer à un monde propre et meilleur. L'eau minérale naturelle Voltique apporte tous ses bienfaits à toute la famille. Avant, pendant et après le sport, buvez Voltique. Ne dites plus haut, dites Voltique. Ici La Voix, la Maison des Secrets vous ouvre ses portes sur Canal+. 15 candidats vont être réunis pendant 8 semaines avec chacun un secret à garder. Chaque semaine, c'est vous qui allez choisir ceux qui vont continuer l'aventure. À la fin, il n'en restera qu'un. Secret Story, c'est du lundi au vendredi à 18h15 sur Canal+ Pop et 24h/24 sur le canal 99. Psst, on a un secret. Pas si secret. En ce moment, le décodeur HD est à 3000 francs à partir de la formule Access. Et si vous avez déjà un décodeur, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 30 jours. Oui, 30 jours offerts à tout Canal+. C'est tout pour le moment. Voir conditions en boutique Canal+. Alors comment tu le trouves? Il a un petit côté mannequin, non? Hein? Viens, on va vite chez La Paire, vite. Des lunettes trop chic. Votre test de vue gratuit et la qualité internationale à partir de 19 000 francs CFA. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Il n'y a pas de yalo. Mannequin, hein? Nous qu'est? Ah, mais on a. Ah, mais quand il déplace, mais La Paire nous va dire couver du dos. On va aller pas nous dos. Novi, Koutokou et Assis Kek pour Wotki La Paire. La Paire, voir clair, ça va vous plaire. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Taxi Media Show, Irrigator. Il est 8h, presque 5 minutes sur la radio Taxi FM à Lomé. C'est la libre antenne. C'est vous qui nous appelez pour nous dire ce qui se passe autour de vous, dans votre quartier, dans votre ville, dans votre commune, dans le pays. Des choses peut-être pour lesquelles vous n'êtes pas d'accord et vous voulez que ça change. Il y a des situations qui sont des situations heureuses. Vous voulez encourager à continuer dans ce sens-là. Ben, c'est l'occasion que Taxi FM vous offre les mercredis matins et les jeudis matins à l'antenne. Et c'est vous qui nous appelez pour nous dire tout ça. On va prendre l'autre auditeur qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Monsieur Gado. Monsieur Gado, comment allez-vous? Ça va très bien, monsieur Eric. Alors, monsieur Eric, quel est le problème? C'est bien d'être pessimiste. Comment? Pourquoi je vous demande ça? Parce que la route qui mène vers Madame Tigana, oui, ancien président de l'Assemblée. Amada Romé? J'avais demandé au maire Aboka. Oui. Cette route-là, on ne fait rien, il me dit que c'est dans le projet. Ça fait plus de 5 ans, monsieur Eric. Est-ce que d'ici 50 ans, le Togo sera toujours sur place comme ça? Non. On va pratiquer la route et puis ce n'est même pas cette route. Partout à Lomé, à côté des limousines. C'est pas possible, monsieur Eric. Oui. Que Dieu nous bénisse et que Dieu nous sauve. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Gado. Merci de nous avoir interpellés sur ce sujet, d'avoir attiré l'attention des gouvernants. Je crois, là, on est dans la mairie Golfe 5, la mairie d'Aboka. Il y a tellement de problèmes qu'il gère, le pauvre. J'ai pitié de lui des fois. Oui, la route que monsieur Gado vient d'identifier, c'est celle qui quitte, je crois, qui passe devant l'école Makafui,
quand vous allez à Madaromé, en quittant donc, je crois, Limousine, quand vous allez vers, vous voyez, c'est ça. La question d'adressage aussi, c'est un gros problème. Vous voyez comment est-ce que moi-même je me perds là. Vous pouvez indiquer, parce que j'ai pas envie de dire, à côté, vous verrez une dame qui vend de la bouillie, deuxième maison à prêtre, ouais, c'est un peu compliqué. Il faut que aussi la question d'adressage également, qu'on puisse nous aider, c'est vraiment important. Hein. 92 60 81 81, c'est le seul numéro sur lequel vous nous appeler en direct dans l'émission. Bah, il y a une possibilité aussi, hein. Vous appelez par WhatsApp, hein, c'est sur le 93 94 96 64. Vous pouvez aussi envoyer vos messages par là, des messages WhatsApp, et puis par SMS également, ça passe. Et nous sommes à l'antenne jusqu'à 8h30. Il y a un auditeur qui nous dit j'aimerais vous faire savoir qu'il y a des ordures dans les maisons dans la commune Golf 7. Ah ouais? Que les autres communes emboîtent le pas de la commune Golf, je crois qu'il veut dire Golf 5. Que les autres communes emboîtent le pas donc, de la commune Golf 5. On a vu le maire Abouka ces derniers jours donc, être donc, au devant pour aller donc... enlever les ordures ménagères, c'est quand même intéressant. Ben, écoutez, on verra jusqu'où tout cela va aller. Alors, vous continuez par nous appeler sur le 92 60 81 81 ou vous nous écrivez sur le 93 94 96 64. Il y a un auditeur qui nous dit j'aimerais attirer l'attention du chef de l'État, Faure Gnassingbé, sur les postes des organismes internationaux, FMI, OMS, etc. Qu'il fasse tout pour que les Togolais postulent aussi et rendre fier notre pays, que ce soit sa bataille ultime pour cette énième élection, dit donc l'auditeur. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, est-ce que déjà vous pouvez vous éloigner un petit peu de votre poste récepteur puisque ça siffle à l'antenne? Oui, c'est déjà fait. Non, puisque ça siffle toujours. Ou éteignez-le carrément, s'il vous plaît. Alors, oui, quel est votre prénom? Oui, c'est monsieur Norbert. Monsieur Norbert, nous vous écoutons. Oui, on appelle de Carrefour Nanébé. D'accord. Quel est le problème? Oui, c'est vrai, quand vous prenez par exemple la voie qui mène de IPG à Sierra de Gomez. Oui. Qui mène vers Kangépé. Cette voie vraiment, c'est très, 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 très difficile. Oui, c'est toutes les voies finalement qui sont comme ça. Oui, quand vous quittez par exemple la grande voie de Palimé, oui, vous longez vers Carrefour Aïssed. Quand vous descendez un peu, il y a une zone inondable là-bas. Actuellement, cette rue de séquence est impraticable. Alors que c'est la grande voie qui mène jusqu'au camp GP. Qui passe par le carrefour Nanébé. Oui. C'est pas praticable du tout. Mais tous les commerçants qui sont installés, les gens ils déménagent de jour au jour, les gens ils quittent, ils abandonnent leurs installations. C'est difficile. Alors que cette voie, ça mène directement vers le camp GP. Oui. Alors si quelque chose arrive maintenant, nos éléments, ils vont passer par quelle voie? Alors que c'est une grande voie qui peut rendre accessible en cas de... On ne sait pas, vous voyez? Oui, si. Oui. Bien sûr. Donc nous interpellons nos autorités. C'est vrai, ils font. Mais il va falloir qu'ils passent à l'essentiel. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Voilà, c'est mon inquiétude. Merci de nous avoir appelé et de l'avoir dit clairement à l'antenne pour qu'une solution soit apportée. Et je pense encore une fois là-dessus que c'est presque toutes les voies dans la capitale qui ont des problèmes de ce genre-là. Elles ne sont pas praticables et tout le reste. Surtout avec ces pluies. Et il semble que ça va être ainsi jusqu'au mois de septembre. Et on se demande comment est-ce que les populations vont s'y prendre réellement. On va se remettre à Dieu, n'est-ce pas? 92 60 81 81. Nous sommes sur Taxi FM Lomé. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour monsieur, c'est Simplice. Monsieur Simplice. Oui. Nous vous écoutons. Il y a une inquiétude là. Vous voyez, vous connaissez la route à Védi là, du lycée vers Carrefour Margot. Oui, bien sûr. On s'inquiète de l'état de la route. Si vous pouvez passer là-bas, chaque jour, à partir de 18h, il y a un monsieur là qui a ouvert un bar là.
il a divisé la route en deux et il étale les chaises. Ah non, c'est pas normal. Chaque jour, il a divisé la route en deux. Alors qu'en cet endroit-là, il y a tellement de sable que ça renverse toujours les motocyclistes. Je me demande si c'est la mairie qui l'a autorisé ça ou bien comment. Si vraiment le maire de cette zone-là est à l'écoute, chaque jour, là, à partir de 18h, il n'a qu'à aller à côté là-bas voir. Il étale les chaises au mur. Il divise la route en deux et puis il étale les chaises. Alors, mais on se demande vraiment quel est le rôle de nos autorités dans ce pays. Réindiquez-nous l'endroit précisément. Quand vous prenez le lycée à Védi, oui. En allant vers Carrefour Margot. D'accord. À 50 mètres du Carrefour Margot, vous allez voir le bar là. Le bar là est à droite. Je ne sais pas si c'est un monsieur qui est venu de l'Europe ou bien quoi. Il étale les choses là. Il faut vraiment, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal. C'est pas normal. À partir de 18h chaque jour. Et les week-ends là, mais vraiment dans le quartier, on ne dort pas. C'est pas normal. Il faut qu'on trouve une solution à ça. Merci de nous avoir interpellés. Passez une excellente journée. 92, oui, c'est pas normal, non? Justo, est-ce que c'est normal? C'est pas normal. On est tous des citoyens et il n'y a pas des sous-citoyens quand même. Nous sommes tous des grands citoyens de la République puisqu'on cotise. Enfin, on cotise, on paie les taxes et tout le reste. Donc, il va falloir qu'on se respecte mutuellement. C'est vraiment important. Il faut que les services techniques des mairies, il faut que de temps en temps, ils fassent le tour quand même de leur commune pour voir les anomalies de jour comme de nuit et corriger ces anomalies. On va prendre celui qui est au téléphone, le 92 d'abord, avant de prendre le 93. 92, allez? Allô? Oui, allô? Bonjour. Monsieur Joseph. Oui. Nous vous écoutons. J'appelle de l'État. D'accord. Quelle est la situation? Ah, ok. Je vais intervenir à propos de la voie qui mène Carrefour Parent vers Sauvé. Oui. Franchement, ça vous mentir les séries. La voie là est très très bien praticable parce qu'on ne sait pas, même les motocyclistes n'arrivent même pas à emprunter la voie là. Et je demande à notre maire de faire tout possible pour qu'une solution soit trouvée parce que tout le temps, les voitures sont embourbées sur la voie là. Oui, si. Franchement, qui mène au contournement. La route qui sort de Zanguera à Sauvé, à Michi Sauvé. Bien sûr. Franchement, il faut qu'on puisse nous trouver une solution sur la voie là. Et c'est important. Encore une fois, ce matin, je crois que la mère qu'on a tagué jeudi passé, elle est encore interpellée ce matin. Il y a monsieur Olivier qui parle très très souvent de cette voie-là. Il y a d'autres auditeurs également. Et ça veut dire que c'est vraiment important qu'on trouve une situation. La prochaine fois, on va faire une descente sur le terrain, faire une petite vidéo et le mettre encore sur nos réseaux sociaux pour beaucoup plus attirer les autorités sur le sujet. On va prendre un autre auditeur sur le 93. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Quel est votre prénom? Monsieur Christian. Monsieur Christian, quel est le problème? Dites-nous, racontez-nous tout. Je ne sais pas si vous êtes au courant, à partir de la semaine passée. Monsieur Christian? Oui. Est-ce que vous pouvez vous éloigner vous aussi de votre poste récepteur, s'il vous plaît? Oui. Allez-y. Allez-y maintenant. Je disais qu'à partir de la semaine passée, notre réseau de communication Mouvement Africa Togo nous a fait savoir qu'il a commencé à faire la séparation de ses forfaits. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Non, la séparation de quoi? Des forfaits? Oui. Ça veut dire quoi? Avant qu'on faisait les forfaits Internet, ça se cumulait sur un seul compte. Donc, si tu achètes, la validité augmente. Maintenant, le problème est qu'ils ont fait la séparation de comptes statistiques. C'est-à-dire que si tu fais maintenant le forfait de 200, pour que ta validité augmente, tu es obligé d'acheter uniquement que pour 200. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ah oui, si, je vois. Oui. Donc, si vous avez acheté 200 francs avec une durée de validité, alors pour que ça augmente, il faut que vous achetez les 200 francs prochainement. Oui, effectivement. Et quand vous achetez 500 francs prochainement, ça ne marche pas, c'est ça? C'est ça qui sépare les comptes. Ça veut dire qu'ils vont faire le compte de 500 aussi à part, celui de 200 aussi à part. Ah, d'accord, je vois. Oui. Et vous n'êtes pas d'accord, c'est ça? Non, c'est un peu trop. C'est tout celle qui faisait ça avant. C'est pourquoi nous, c'est sur Move, on comptait au moins pour pouvoir subvenir à nos forfaits Internet.
Ils nous ont encore mis dans ça, c'est un peu difficile pour nous. D'accord. Oui. D'accord. Donc, avant, on avait la LCT, Ligue togolaise des consommateurs, ou bien quelque chose comme ça. Oui. On ne sait pas c'est quoi vraiment leur rôle dans tout ça. Là. Est-ce qu'ils ont été au niveau de la société pour les consulter, pour voir les raisons pour lesquelles ils font ça et tout? On ne sait pas. Alors, il y a, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a l'autorité de réglementation du secteur de télécommunications, l'ARCEP, qui est en train de faire une enquête aujourd'hui, une enquête de satisfaction au niveau donc de ces deux opérateurs. Donc il va falloir souscrire. Il y a des messages qui sont envoyés permanemment. Si vous voulez participer donc à l'enquête de satisfaction, souscrivez à ça. Bon, ça c'est 0 francs, hein, et vous allez renseigner les données pour dire peut-être que vous n'êtes pas d'accord par rapport à tout ce qui se fait, que vous êtes satisfait. Et ça pourra orienter l'autorité à trouver une solution à ça. OK? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Christian. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. 92 60 81 81, c'est notre direct, hein, le GSM comme on dit, pour nous joindre et passer donc à l'antenne. Vous pouvez aussi appeler le 93 94 96 64 par WhatsApp, ça passe aussi. Ou vous nous laissez aussi un message WhatsApp, c'est toujours le 93 94 96 64. On va passer celui qui est au téléphone. Allô? Allô, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur? C'est monsieur Bruno. Monsieur Bruno, vous êtes à l'antenne, nous vous écoutons. J'appelle de Achegou. D'accord. Quelle est la situation? Quel est le problème? Je vous suis maintenant il y a des années, mais je ne vous ai jamais appelé. Ah ben merci d'avoir su prendre votre courage pour nous appeler ce matin en direct. Oui, ce matin, je voulais tenter, puis Dieu merci, je suis rentré. Ah ben heureusement alors. Merci beaucoup. Alors, quel est le problème? Très ravi de vous écouter chaque matin. Ah ben, nous sommes très heureux de vous avoir. Alors je reviens sur mon sujet. Exactement, allons-y. Mon problème est que c'est le problème de cash power. Ok. Avant, c'est nous qui faisions ça. Si tu paies le crédit sur cash power, il y a un frais qui enlève. Oui, 200 ou 300, ça dépend. Vous comprenez maintenant? Oui, si. Maintenant, donc, c'est à cause de ça, moi, j'ai condamné Move maintenant, ça fait longtemps. Donc, on prend sur le Togocel. Donc, il y a aussi un moment où aussi ils ont repris le même système. Si. Mais ça ne nous gêne pas. Mais, si tu paies crédit 500 aussi, c'est 150, ils enlèvent. Tu peux crédit au-delà de 1000 et quelques, ils enlèvent 200. Vous comprenez maintenant? Oui, si. Donc, avec ça, moi, j'ai décidé de payer 5 000 ou bien 10 000. Ça dépend de ma poche. Mais ce que je voulais dire est que ceux qui n'ont pas de l'argent, ceux qui ont au moins 500 francs seulement sur leur compte, s'ils veulent payer, vous voyez, si on les enlève les 150 000, combien va les rester? Vous comprenez maintenant? Oui, bien sûr. Mais ce que aussi, je voulais demander, est-ce que les tâches qui nous prélèvent à chaque opération, est-ce que ceux qui ont les compteurs normaux, ou bien les compteurs normaux, je ne sais pas trop, est-ce qu'ils prélèvent l'argent là sur leur compte aussi? Non, pas du tout. En fait, en réalité, Togocel ou Move vous offre un service, ok? Et donc, quand vous achetez, vous voulez recharger votre cash power et que vous utilisez leur service, il faut quand même que eux aussi s'en sortent à peu près. Parce qu'ils vous rendent service à peu près. Vous comprenez? Oui, je comprends. Maintenant, sur le coût, on peut encore discuter. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Le coût est trop cher. Voilà. Parce que imaginez le nombre de personnes qui paient le cash power par jour. Ou bien par semaine, ou bien par mois. Vous comprenez maintenant? Bien sûr, il y a beaucoup de soins. Sincèrement, on ne peut pas tout dire sur les médias. Mais la situation que les gens vivent dans le pays, c'est très misérable. Avant, avec Togocel, il n'y a pas de frais à payer. Oui, j'ai bien expliqué comme ça. Maintenant, avant, il n'y avait pas de frais. Move Africa. Donc, une fois qu'on a constaté sur Move, on a négligé un peu Move, on est sur Togocel. Maintenant, ils sont revenus sur ça. Donc, avec ça, maintenant, comme les locataires qui sont dans les maisons peuvent payer le kilowatt. Il y a un problème. Et il y a aussi, le deuxième problème aussi est que si tu paies le cash power à 5 000 francs, avant, c'était 42 kilowatts. Vous comprenez maintenant? Allô? Oui, si, on vous écoute. Oui.
c'est 42 kW qui vient. Plus ou moins, j'ai l'habitude de payer au moins à partir de 5 000 francs. Donc, j'ai dans ma mémoire que c'est 42 qui vient. Donc, des fois, tu paies, il y a 36 qui vient. Des fois, tu paies, il y a 34 qui vient. Des fois, tu paies. Ils n'ont pas de tout fils, quoi. Oui. Vous comprenez maintenant? Il y a une explication qui avait été donnée, si ma mémoire est fidèle, c'est-à-dire, je donne un exemple pour celui qui paye, je crois, son cash power de 10 000 francs et qui recharge 10 000 francs en début de mois. Il doit avoir un truc de 84 kW ou 72, un truc comme ça, je me rappelle pas. Oui, 10 000 francs, 84, oui. Voilà, 84. Alors, si dans le même mois, vous rechargez encore 10 000 francs, vous n'aurez plus les 84 kW. Vous devez avoir un truc qui touche les 70. Diminue. Oui, il diminue. Et ça, ils ont donné une explication que moi, personnellement, ça m'enchante pas du tout. Bon, peut-être qu'on va les inviter une prochaine fois pour qu'ils nous situent réellement. C'est vraiment ce que vous venez de dire, c'est chez vous, moi j'ai appris ça. Oui, comment ils ont expliqué? Expliquez-moi, j'ai un peu de crédit, on peut discuter. J'ai un peu de crédit. Parce que des fois, ça décourage. Ça décourage. Non, sincèrement, ça décourage. Oui, on vit dans quel pays? Oui, Et tout ça, est-ce que les autorités savent que c'est comme ça, ils nous arnaquent? Moi, j'appelle ça de l'arnaque. Oh là là, ça c'est moi, j'appelle ça de l'arnaque. Et des fois, tu vas te demander, est-ce que c'est que tu avais payé la fois passée, c'est ça que tu as encore payé, tu vérifies, c'est 5 000 francs, bien c'est 10 000 francs. Non, vraiment, on est. Sincèrement, monsieur Rick. Monsieur Bruno. On ne peut pas tout dire à la. Monsieur Bruno, on a compris, hein. Et on va faire le reste après. Merci en tout cas à vous de nous avoir appelé. Merci pour l'intérêt que vous apportez donc à cette émission. 92 60 81 81, oui c'est chaud, hein. La messagerie c'est un peu chaud. Il y a un auditeur qui me dit ceci: les services techniques du Golfe, de la mairie du Golfe 5 ont commencé à sanctionner les stationnements encombrants au bord de la route au carrefour de Limousine. Félicitations à eux, mais que leurs actions s'élargissent dans les amorces, les ruelles, pour découvrir d'autres problèmes aussi, comme celui des bars, des ordures jetées dans les caniveaux. Oui, je crois que c'est intéressant, il va falloir trouver une solution à tout ça. Merci pour l'intérêt. On a encore 7 minutes à passer à l'antenne pour nous rejoindre sur le 92 60 81 81. On prend celui qui a le téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, c'est monsieur? Non, c'est monsieur Bruno qui revient. Vous voyez nos problèmes. J'ai beaucoup de crédit dedans. Je parle, il coupe. Non, il coupe pas. Monsieur Bruno. Oui. Parce qu'on a compris l'essentiel de votre pensée. Je voulais qu'on laisse aussi la possibilité à d'autres auditeurs. Ah, ok, excusez-moi. Moi, je crois que c'est qu'ils ont coupé. Non. Ils n'ont pas la possibilité. Sinon, félicitations. Vous faites un boulot tellement énorme. Merci. Moi, je vais proposer à ce qu'on joue ou décore. Moi-même? Oui. Il faut que les autorités vous soient décorés, quoi. Ah bon? Et moi, je ferai tout mon possible pour venir le jour-là. Vous comprenez? Merci beaucoup, monsieur Bruno. Vous êtes dans quel quartier, monsieur Bruno? Je vous appelle d'Atiegou. Ah oui, Atiegou, vous avez dit ça. Très bien. Merci beaucoup et bonne journée à vous, hein, monsieur Bruno. Bonne journée à vous. On est ensemble. Très bien. À bientôt. Je passerai à la radio un jour. Super. Super. Alors, il est charmant, cet auditeur, monsieur Bruno. Alors, il y a un auditeur qui nous a dit on ne comprend pas la mairie de Golfe 5 qui arrête les collecteurs des ordures avec des tricycles au niveau de la direction de la HAC, sous peine de paiement chez ces gens de tricycles, alors que les ordures traînent dans la maison des gens. Oui, je pense que ce matin, dans le journal de Hugues Vignon-Atikpo, ce sujet a été évoqué avec le maire Kossi Aboka, qui dit clairement qu'il y a des dépotoirs sauvages. Ok. Alors, il remarque au niveau de la commune de Golfe 5 qu'il y a des collecteurs d'ordures qui quittent d'autres communes pour venir verser les ordures dans leur commune, notamment ce dépotoir sauvage au niveau de derrière la HAC. Et donc, du coup, naturellement, ils arrêtent ça. Donc, ça peut expliquer à peu près la situation. Merci à vous de nous avoir interpellés sur le sujet. On prend celui qui est au téléphone. Allô? Bonjour, cher ami, comment allez-vous? Ça va. C'est monsieur? C'est monsieur Boukari. Monsieur Boukari, nous vous écoutons. Quel est le problème? Dites-nous tout. Monsieur Eric, non, ce n'est pas. Moi, je n'ai pas un problème du tout. Monsieur Boukari? C'est pour féliciter les agents policiers qui sont au bord de la route à chaque fois. Oui.
il donne la passage aux circulations et que moi je vais effectuer. Et je vais examiner que l'État n'est qu'à revoir au niveau des agents policiers. D'accord. Ils font du bon boulot à chaque fois, surtout quand tu vois au niveau des chantiers d'Agoye, en allant vers Koizongo aussi, les policiers qui s'arrêtent là-bas, ils font du bon boulot. L'État n'est qu'à revoir à leur niveau. D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous avoir appelé. Passez une excellente journée. On a compris le message. Et on va d'abord aussi, au-delà de tout, féliciter nos agents de sécurité, les forces de l'ordre, et ceux qui sont de jour comme de nuit, enfin à peu près, on va le dire ainsi, au bord donc, ou dans la circulation, pour réguler la circulation et tout le reste. On salue aussi nos amis de la DSR. On les encourage à faire de façon donc professionnelle leur travail et comme tout le reste, merci quand même à eux. On a encore 3 minutes. On peut encore prendre un auditeur, juste vous permettez? Ben, on va le prendre alors. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour cher ami, comment allez-vous? Ça va bien. C'est monsieur? C'est monsieur Stéphane qui revient. Monsieur Stéphane alors, Qu'y a-t-il de nouveau? Oui, j'aimerais aussi interpeller nos autorités par rapport au fait que là, au niveau de l'ancien leader presse. À Agoué? À Agoué. D'accord. Au niveau du stade d'Agoué? Au niveau du stade. Il y a un trou au niveau du fait que là, quand tu quittes Agoué, oui, pour revenir tomber sur au niveau du stade. Juste à côté du supermarché, oui, il y a un gros trou là-bas. Je ne sais pas si c'est pour la tête d'eau ou comment. Maintenant, le fait que là-bas, ça traîne. Maintenant, quand le feu vert est allumé, jusqu'à ce que toi, tu ne puisses sortir dedans, l'orange s'allume. Maintenant, les forces de l'ordre t'arrêtent devant, que tu as violé. Mais c'est un gros trou. Le temps de pouvoir descendre dedans et ressortir doucement, ça prend du temps. Oui, bien sûr. Mais ils ne comprennent pas. Bien sûr. J'ai été victime l'autre fois comme ça. Oh là là. Tu m'as dit j'ai violé, mais le feu vert clignotait quand je suis passé. Ils vous ont pris de l'argent? Bien sûr. Vous leur avez donné main à main, c'est ça? Comment? Tu as un retard, tu es obligé. Vous avez payé combien? J'ai payé 2000. Contre un reçu? Non, pas de reçu. Ce n'est pas normal. Ah ouais. Et ça, vous le savez? Oui, je le sais. Parce que vous êtes en retard et vous voulez aussi prendre votre engin rapidement, donc vous avez glissé les 2000 francs. Oui, parfait. Est-ce que vous savez que vous aussi, vous venez de participer à la corruption? Oui, bien sûr. D'accord, très bien. Vous allez le refaire prochainement? Non, même pas. D'accord, parfait. Mais qu'on puisse remplir le trou là. Oui, si, c'est un vrai problème. Hein. Il va falloir qu'on puisse trouver des solutions. Ça fait mal oui, quand tu n'as pas violé, mais on te prend comme ça. Oui, si. Mais merci de nous avoir rappelé. Hein. Merci. Merci, bonne journée à vous. Il y a un auditeur qui nous dit AMU, assurance maladie universelle que l'État a dit là. Jusqu'alors, on ne voit rien. On a pourtant fait tout. On a fait tout comme papier. Ben, on ne voit rien. Voilà. Il y a un auditeur, je vais regarder rapidement, qui nous a envoyé un message sur TikTok qui dit: on fait la promotion de la médiocrité dans ce pays. Le bien-être du citoyen est mis au dernier plan. C'est ce qu'il nous dit. Un autre auditeur qui nous interpellait donc sur la question de la route. Concernant les routes de Lomé, à Lomé, il y a du boulot. Je ne sais où est passée la politique des grands travaux. C'est ce que dit donc cet auditeur-là. Voilà. Je pense que c'est ça. Ah, on aura l'antenne. Bon, d'accord. Il m'arrive des fois d'en abuser un petit peu. Mais je voulais donner une information. Et il faut que cela soit su. C'est ça le bon français, non? Voilà. Par tout le monde. Parce que nous avons remarqué que tous ceux qui nous appellent, et sciemment, je leur demande, vous êtes dans quelle commune? Et sur 10 auditeurs, il n'y a même pas un seul, j'aurais dit demi, personne qui sait.
qui nous disent réellement leur commune et qui est leur maire. Alors rapidement, j'ai demandé à mon confrère, le patron de la rédaction Hugues Vignon-Antico, de me faire un récap. Il vient de m'apporter le papier. Alors, on va aller rapidement. Juste vous m'accordez 2 petites minutes pour faire ça. Très bien, merci beaucoup. C'est un travail d'utilité publique. Alors, notez bien, chers auditeurs. Alors, ceux qui nous écoutent donc à Lomé, enfin, je vais parler de Golfe et d'Agonivé. On prend Golfe 1. Nous sommes dans Baie, à Pédomé, tout le reste. Votre maire s'appelle Monsieur Gomado Kouami. Blekpo, c'est son nom. Golfe 1. Golfe 2, Baie Centre. Votre maire s'appelle Monsieur Amagolo Kokou Sename. Golfe 3, ça fait Baie Ouest. Monsieur Adjayi Kamal Alao. Ceux qui sont au niveau de l'université, tout ça là, jusqu'à arriver au niveau, voilà, de... Voilà. Et il y a des gens autour de moi ici qui font des gestes, des grands gestes là, donc je voulais répéter ça. Alors, Golfe 3, Baie Ouest, votre maire s'appelle Monsieur Adjayi Kamal Alao. Golfe 4, au niveau d'Amoutivé, avec Kodjovia, Kopé, tout le reste. Il semble qu'ils ont beaucoup d'argent dans cette mairie-là. Golfe 4, c'est Amoutivé, tout le reste, c'est Monsieur Fabre Jean-Pierre. Golfe 5, on en parle tout le temps à la radio, puisque nous-mêmes, la radio est dans Golfe 5. À Flao Gakli, c'est Monsieur Aboka Kossi qui est notre maire. Golfe 6, au niveau de Baguida, le maire ou votre maire s'appelle Monsieur Dagbouvi Koufi. Golfe 7, au niveau de Sagbado, à Kato, cette zone-là, votre maire s'appelle Monsieur Dikonou Kofi Aimé. On va tomber sur les Agouanivé. Agouanivé 1, au niveau de Sogbosito, tout le reste, jusqu'à Agouanivé, voilà, à Sieye, tout le reste là. Votre maire s'appelle Adambounou Kovi Akwete. Agouanivé 2, au niveau de Legba-Sito et toute la région là-bas. Votre maire, c'est Monsieur Bolor Kofi Djabakou. C'est ça, hein? À Gouenivé 3, au niveau de Vakpo-Sito et toute la zone là-bas, votre maire, c'est Adokanou Yawo. Prochainement, on va poster leurs photos sur nos comptes sociaux également, hein, pour qu'on puisse les voir. Et s'il y a un problème, il faut aller les voir. C'est à eux de régler les problèmes que vous avez dans votre commune. C'est à eux d'abord, en premier, chef. À Gouenivé 4, au niveau de Togbekopé, là-bas, Kotokoli, Zongo, où il y a beaucoup d'eau, partout avec les titamans qui occupent la voie, qui détruisent donc la voie. À Gouenivé 4, Togbekopé. Votre maire s'appelle Abdoulaye Adamou. Il avait échappé depuis, je crois, au début de leur mandature. On devait l'évincer. Mais il est toujours là. À Gouenivé 5, au niveau de Zanguera, votre maire, c'est Madame Bojo Afiwa Enyonam. À Gouenivé 6, au niveau d'Adetikopé, on vient d'en parler. Ah, je ne me suis pas trompé, justement. C'est le maire, l'ancien ministre Aglo John Siabi Kouma. Zio 1, là c'est Tchevier. Votre maire s'appelle Agognon Sodjede Messan. Zio 2, au niveau de Kovier, là, d'où Michin Tove et tout le reste, Monsieur Olivier en parle très très souvent. C'est Madame Agbaglo Adjo. Zio 3, au niveau de Agbelouvé, Monsieur Djene Kofi Achou. Zio 4, au niveau de Gapé Centre, Monsieur Sego Etienne Franck. Ah, le fameux Sego. C'est lui le maire de Zio 4, Gapé Centre, d'accord. Lac 1, a élargi donc le champ. Lac 1, à Néros, c'est M. Akerobourou Alexis. Lac 2, à Klakou, M. Vincent Amévi, Benoît. Lac 3, à Baudrafort, puisque la radio est écoutée de ce côté-là aussi. C'est M. Mikem, Claude Pierre. Lac 4, Enfoin, Kouévidien, Folie. Vaux 1, Vaughan. Afandé, Atisovi. Vaux 2, Togoville, Monsieur Nyavo Kokou Messan. Vaux 3, Directement. Je crois que c'est Monsieur Minoglon Kodjo. Vaux 4, Akoumapé et Zian Kodjo, qui salue le maire. Yoto 1, Tabligbo, Monsieur Amenyonan Kossi. Yoto 2, au niveau de RP, Madame Adra Ayawavi. Yoto 3, c'est au niveau de Gboto, Vodoupe, c'est Monsieur Degbe Kokou qui est le maire. Et puis Bamono 1,
à Titogon. C'est monsieur Djogbesi Anani qui est le maire. Alors, on vous donne toutes ces informations pour que prochainement, quand vous avez des problèmes, interpellez directement vos maires pour qu'une solution soit apportée. Alors, s'il n'y arrive toujours pas, eh bien, on va porter ça au niveau de l'autorité centrale. Peut-être qu'on aura la chance d'être écouté. Ben, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez donc suivi sur la radio Génial Taxi FM Lomé. Tous ceux qui étaient donc sur nos comptes sociaux, surtout puisqu'on fait un TikTok live. C'est qui, c'est Zao? On écoute Zao. Mwanga c'est militaire, moi pas besoin galop, soutez-moi du riz. Ça fait plaisir à Magoula qui évite. Trayer mwanga sa caporal mitsotso, la guerre pas moyen bosser se bossoro. Yizatra, tata tengo mwanga trema sur friends atum pa kuva limbane, komanda ka fo mena kude ko ni mutu. Beto ba militaire, muntu sakana, tu couvri cueto. Voilà, mon grand-papa. Non, attendez, montez le son. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Moga pepe, moyinga kanga kwe. Voilà, c'est comme ça qu'on se quitte. Hein. Merci à vous pour votre fidélité à la radio Génial Taxi FM Lomé. Nous remercions notre confrère Elom Matis Ogbe du journal La Nouvelle Tribune qui est au téléphone avec nous ce matin. Et on remercie tous ces milliers d'auditeurs qui nous écoutent religieusement tous les matins, surtout ceux qui ont participé à l'émission, ceux qui nous ont appelés, ceux qui ont voulu nous appeler mais n'ont pas pu donc, nous appeler. Merci à tous ceux qui sont donc restés sur notre compte TikTok pour suivre ce live là aussi. Merci à Justo qui a assuré la mise en onde. Appelez-moi Saint-Irrigator. On se retrouve un peu plus tard. Les programmes se poursuivent sur la radio Génial Taxi FM Lomé. 9h10, le journal parlé en langue amina, pour être précis, avec Francis Daye. Moi, je vous retrouverai un peu plus tard dans la journée. Au revoir. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. La guerre mondiale, ce n'est pas beau, ce n'est pas beau. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand vient la guerre mondiale, tout le monde est cadavre. Quand la balle siffle, il n'y a pas de choisir. Si tu fais pas Michangi, mon cher héros, il y a cadavre. Avec les coups de matraque, tout à coup, patatras, cadavre. Ta femme est cadavre, ta mère est cadavre, ton grand-père est cadavre, ton père est cadavre, tes enfants cadavre, les rois cadavre, les reines cadavre, les empereurs cadavre, tous les présidents cadavre, les ministres cadavre, les gardes-corps cadavre, les motards cadavre, les militaires cadavre, les civils cadavre, les policiers cadavre, les gendarmes cadavres, les travailleurs cadavres, les sommaires cadavres, tes chéris cadavres, ton premier bureau cadavre, ton deuxième bureau cadavre, la bière cadavre, le champagne cadavre, le whisky cadavre, le vin rouge cadavre, le vin de palme cadavre, les soulards cadavres, musique club cadavre, tout le monde cadavre, moi-même cadavre. Makeleba, 1, 2,